Bonjour à tous. Bon, on continue de la série là, des objets qu'on risque de mettre un jour dans la scène. Je me répète, je ne sais pas si on le fera, mais bon, on tendance à toujours modéliser, ça sera toujours ça de gagner, parce que les objets qui seront faits, ils seront faits. Et je suis sûr que de toute façon, la plupart d'entre vous, si vous les faites, vous les mettrez dans une scène. Alors bon, on va faire le panier à vendange. On va ajouter, pour cela, on va ajouter... voyons comment je m'y prendrai. On va mettre un cube. Parce qu'on va le faire comme on pourrait le modéliser simplement, mais après on va s'embêter pour le texturer. Donc l'idéal c'est de faire morceau par morceau. Moi je pense. Donc on va faire ça, on va longer comme ça. Alors il faudrait que je vous donne des dimensions quand même, parce que sinon je pense que là, voilà, donc il fait 2 de large. Et là, on va le pousser, voilà, on va le mettre à 4 de longueur. Voilà, et 2 en largeur. On va voir ce que ça donne. On va prendre cette face-là. On va la redescendre à 1. Voilà, maintenant on va faire S. Comme ceci. Et là, peut-être un peu plus large ici. Voilà, comme ça. Là, je peux pas vous dire au pif, quoi. Voilà, faut que ce soit, que ça vous plaise à l'œil et que ce soit chouette. Donc là, on va supprimer ici cette face. Voilà. Et là, maintenant, on va séparer chaque face. Il vaut mieux, on va venir se faire les morceaux par morceau. D'accord? Je crois que c'est le mieux. Allez, on fait P, sélection, P, sélection, P, sélection, et P, sélection. Voilà, on a comme ça 4 objets. Donc là, on va venir y mettre de l'épaisseur, mais pas n'importe comment. Alors là, on va commencer par ces deux-là, ici. Allez, on va mettre de l'épaisseur vers l'intérieur. Et on viendra modifier cela après. Je crois que c'est le plus sage. Ou vers l'extérieur, remarquez, pourquoi pas à ce moment-là. Non, vers l'intérieur. Hop, donc là, je mets là, je fais solidifier, épaisseur uniforme, et on y va. Attendez, on va se mettre comme ça, voilà. Et là, voilà, on rentre à peu près comme ceci. D'accord? Voilà. Et on va faire l'autre pareil, de la même façon. Donc là, on est à 0,09. Donc, hop. Solidifier à 0,09. 0,09. Voilà, et uniforme. C'est bon. Là, déjà, ce qu'on peut faire, on va baisser les deux arêtes, là. Donc là, il faut baisser ici 4 arêtes. Il faut baisser. Alors, on va passer... je sais pas si on peut... On doit pouvoir les faire en même temps. J'ai jamais trop essayé ça, ouais. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, vous sélectionnez celui-là. Vous sélectionnez celui-là en mode objet. Vous passez les deux en mode edit. Et normalement, on doit pouvoir... Ah oui, alors attendez, là, c'est pas appliqué. Si j'applique pas mes modificateurs, ça marchera pas. Voilà, et là, appliquer. Voilà, je sélectionne les deux, je passe en mode édition, et voilà. Là, ce coup-ci, je prends celui-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà, je me mets en vue 1, et je vais venir baisser mes arêtes de manière à me mettre dans l'alignement ici. Voilà, vous voyez, comme ça, d'accord. Donc déjà ça c'est fait. Maintenant il va falloir venir faire alors là vous allez vous mettre en vue 1 comme ça et passer en mode édition et là en mode sommet comme ça, et vous allez venir ici
Puis ici aussi. Prenez les 4 sommets là, allez. Finalement, vous prenez tout et vous venez doucement retirer comme ça, tenant la touche majuscule enfoncée. Hop, vous mettez bon en bas. Voilà. Vous resélectionnez que le haut et là vous refaites coller maintenant en tenant la touche majuscule enfoncée. Alors, attendez, hop, démarrer comme ça et voilà. Allez, c'est bon. On va faire celui-là. Pareil, on va lui mettre là de l'épaisseur. Exactement. Alors, on pourrait se faire l'autre, remarquez. Allez, on fait CTRL 1, on va faire la même chose de ce côté. Donc là, bon, on va les faire séparément. Allez. C'est plus facile. Hop, vous mettez en transparent et vous venez ici. Voilà, comme ça, là, là et là, et vous rentrez comme ça et vous mettez bon. Oh, merde. Voilà. Sortez du mode transparent. Là, on va mettre de l'épaisseur aussi, à peu près la même épaisseur que là. Hein. On va le faire à 0,09 je crois. Hop. Solidifier 0,09. 0,09. Voilà, pareil ici. Attendez, là j'applique, hein, parce que sinon je vais oublier encore tout à l'heure. Voilà, et là, solidifier, épaisseur uniforme 0,09. 0,09. Voilà. À l'intérieur, c'est bon, et j'applique. Et là, on va venir redescendre ici. Donc, on va sélectionner les deux. Passer en mode édition, prendre mode arrête, prendre celle-ci, celle-ci, et celle-ci, celle-ci. On se met en vue 1 et on va aller descendre en mode transparent, comme ça, on va les descendre à la hauteur des autres, là. Tout simplement, tout doucement, en appuyant sur, on commence à descendre, en appuyant sur majuscule pour, voilà, se mettre bon. Et c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Notre panier est fait au niveau de ces bois. Donc maintenant, nous allons le... Ouais, c'est bon. On va mettre des coutures UV parce qu'on va faire du dépliage UV, ces trucs-là. Donc là, il va falloir se les faire une par une. On n'a pas trop le choix, mais ça va être assez vite fait. Je vais ici appuyer sur slash. Alors attendez, non, attendez, on n'a pas fait le bas, excusez-moi. Il faut faire le fond là. Celui maintenant, il faut le réduire. Et tout simplement, on va le réduire ici. Voilà, on se met en CTRL 7. Vous le réduisez en largeur ici, comme ça. Hop là. En tenant la touche majuscule enfoncée, voilà. Passe à l'intérieur, vous l'augmentez ici en longueur, voilà, et on va lui mettre une épaisseur lui aussi, donc solidifier, épaisseur uniforme à 0,09. Voilà, et là maintenant on va se le régler en hauteur. Alors je me mets en vue 1. Je le descends ici. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'il faut faire, on va venir se le mettre, passer en mode édition, se mettre en mode arrête ici, prendre cette arrête. Hop, voilà. J'ai pas appliqué. Mais c'est une maladie chez moi. Hein. Allez. Donc là, on prend arrête, on prend celle-ci, on se met en vue 1 en mode transparent et on va venir écarter à toucher le reste. Hop, je vais tout doucement et je fais toucher. La même chose de l'autre côté. Donc on prend là, là, je me mets en vue 3 en mode transparent et je viens pousser ça contre.
Hop. Voilà. Tout est bon. Allez, là maintenant on va pouvoir faire nos découpes UV. Alors là, vous voyez, ça demanderait venir peut-être un petit peu. Waouh. Là. Voilà. Là, voilà aussi un petit peu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est partir un petit peu en arrière, comme ça, et vous appuyez sur majuscule et vous revenez. Voilà, et là on est bon. Allez, on va appuyer sur celle-ci, slash, on va faire les découpes UV. Donc là, pour faire des découpes UV, le mieux, ça va être de couper comme ça. Ça va pas se voir trop, c'est pas trop la peine de s'embêter pour... Alors... Ici, vous coupez ici, 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 voilà. Normalement là on est bon. Hop, ouais. Clac. J'ai coupé tous les angles là. Ouais, allez, marquer couture. C'est bon. Voilà pour un. On appuie sur slash. On va faire l'autre en face. On appuie sur slash. Allez, donc là, ici, ici, ici. Là, hop là, ici et là, et ici. Voilà, marqué couture. C'est bon. En slash, on va faire les deux autres côtés maintenant. Ben, pareil, alors. Hop. Alors, ici. Ici, 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 non, ici, clac, là, ouais, et là, force aussi, la force, je me paume, et ici, marqué couture. Hop là, slash l'autre. On met. Hop. Hop. Ici. Ici. Et là. Clac. Clac. Et ouais. Ici, c'est bon, clac, ça coupe partout, ça déplie, marqué couture, slash et le fond. Maintenant. Hop, allez, voilà. Mais par exemple, ouais, ici, alors ici, 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 vous faites les quatre là, les quatre angles. Et là, et là, marqué couture. C'est bon. On va tout faire revenir. On va regarder l'orientation des faces. Si on est bon partout. Et on est bon partout. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est bon. On va enregistrer notre travail. Je vais le mettre là, oui, dans ce dossier là. Allez, je vais l'appeler panier tuto. Enregistrer, et j'enregistre moi ma vidéo. Et on va faire lance. Allez, lance. On va se mettre en vue 3 comme ça. On va ajouter, vous allez ajouter
rajouter un, vous allez voir, on ne devrait pas trop se casser la tête. Un maillage de type Tora. On va descendre un petit peu ici les segments principaux, parce que nous on va mettre de la subdivision de surface. Non, on va mettre que 10 ici, voilà. Alors comme ça, donc 20, vous voyez, j'ai mis, allez, 24 là et 10. Je vais lui faire le passer en mode édition, faire un RX, non, pardon, un RY90, voilà. Et là, on va réduire la taille, enfin le diamètre en faisant Alt S. Hop, vous réduisez. Voilà, je pense que là, on ne devrait pas être loin de la vérité. Hop là, comme ça. On va regarder ce que ça donne. Alors, on va faire S. Le descendre ici. Nous, on voudrait qu'il soit par là. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Ça me paraît pas trop mal. Il est un peu gros. On va faire Alt S encore. Hop là, c'est trop petit. Avec la touche majuscule enfoncée, je retire. Oui, là, on est pas mal. Donc là, tiens, pourquoi il n'est pas au centre, mon truc? On va le mettre au centre. Alors, on va faire Shift S. Sélection. Non. Oh putain. CTRL Z. En mode objet, évidemment. Shift S. Shift S. Sélection vers curseur. Voilà. Ils sont bien centrés. Alors, ce qu'il faut faire là, pour moi, on est pas mal. Faudrait juste peut-être l'agrandir un poil. Ouais, de manière à ce que il soit à moitié ici, vous voyez. Voilà. Donc, ah, il est pas centré. Pourquoi là? Tiens. Oh, c'est bizarre ça. Mon curseur n'était pas au centre, peut-être, j'en sais rien. Il va falloir faire gaffe à ça. Alors, on va le centrer comme il faut. Donc là. Alors attendez, on va. Voilà, ouais. Ça m'inquiète un peu, parce que normalement il aurait dû être centré. Alors j'ai bougé un petit peu. Voilà, vous voyez, il faut qu'il arrive ici au bord là. Voilà, là il arrive au bord des deux côtés. Voilà, bon, mais ça c'est bon. Là vous allez faire ici CTRL R. Ici là. Voilà. Vous faites GG. Voilà, à ce niveau là. Ici CTRL R pareil. Au même endroit. Ici. Là on va vous prenez ici, vous sélectionnez ça ici, vous sélectionnez la même chose de l'autre côté. Ah non, pas ça que je veux ici. Voilà, là vous mettez en dessous, vous faites V, voilà, et vous faites CTRL L. Ah, c'est pas bon, ça n'a pas déchiré. CTRL L. Ah non, ça l'a pas déchiré, tiens. Ah putain, c'est chiant ça. Allez, pas grave, on se met dessous là. On va trouver une autre solution. Bah, je sais pas ce qui s'est passé là. Ça aurait dû. On fait CTRL plus. Il y a toujours des trucs qui vont pas. Là, il y a un truc qui va pas. Ouais. Ça n'avait pas dû faire le tour. CTRL moins. Allez, X face. Et voilà. Là, normalement, là, on doit être bon. Ici, ben, on va le partager en deux là. Non, même pas, on laisse comme ça, c'est pas la peine. Donc là, il faut venir s'arranger ça. Donc là, vous allez sélectionner ça ici. Vous mettez en vue 3 et vous allez le pousser ici, comme ceci. Voilà, et là, vous sélectionnez tout ici. Vous faites R, G. Hop là, vous mettez comme ça, R. Voilà. Faudrait pas qu'on sorte à l'intérieur, on sort pas à l'intérieur, c'est bon. Là on va le fermer par grille, parce qu'on va mettre une subdivision de surface, donc on va fermer par grille ici. Donc face remplir par grille, voilà. Ici CTRL R, vous mettez un bis ici pour parce qu'on met une subdivision de surface, donc ça va
ça va merder sinon. Et là vous faites vous sélectionnez tout et vous faites maillage symétrisé de moins Y vers plus Y. Ah, alors là aussi, vous voyez, problème, il y a quelque chose qui va pas du tout. Alors, on va mettre ici le centre ici. Voilà, et je vais mettre le curseur vers ici. Shift S, curseur vers sélection. Voilà, là ça devrait marcher maintenant. Alors, on va faire un CTRL A, rotation et échelle en cas, voilà. Et là, je sélectionne tout et je fais maillage symétrisé de moins Y vers plus Y. Et là, ce coup-ci, on est bon, vous voyez. Voilà, ça a marché. On va mettre une subdivision de surface 2 fois. Et voilà. Le l'anse du panier est faite. Normalement, bon, ici on l'a pas fait, mais elle est découpée, clac, clac, elle est à la forme du bois ici. Hein. Voilà, je le fais pas, mais normalement c'est comme ça. Elle est à moitié ici, coupée à moitié, quoi, sur la longueur. Là, on va se mettre des. Il faut mettre des pointes là. Voilà, on va mettre. Normalement, il y a 2 pointes qui viennent là. Alors, on va les faire. Et là, je vais appliquer. Voilà. Et on va venir les coller. Alors, tant qu'on y est, attendez, on va mettre la découpe UV là, ici. Là, vous sélectionnez ici tout le tour. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ça sera fait. C'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Marquer couture UV. Et là, on va appuyer sur slash. Et là, il faudrait... Est-ce que ça va me prendre tout le tour là? C'est presque sûr. Si je sélectionne là, donc ça va pas. Je vais faire ça. Venir ici. Je tiens majuscule CTRL enfoncé. Et on va essayer de le faire d'un coup pour voir. Mais ça m'étonnerait que ça veuille marcher. Alors je fais CTRL 7. Je me mets depuis dessous ici. Je vais faire une étape ici. Ah, vous voyez, ça marche pas. Il faut que je me rapproche un peu plus. Non, mais alors là, c'est pas possible, c'est pas le bon que j'ai là. Ah ben oui, voilà. D'accord. Donc on prend là, ici. Je marque une étape de plus, on va le faire par étape. Voilà. Le centre. Oh putain. Et je viens là. CTRL 7. Je fais pivoter. Putain. Ça doit être là, non? Voilà. Et ici, le dernier. Voilà, marqué couture. C'est bon. Alors, ce sera prêt à déplier. Comme ça, c'est parfait. J'appuie sur slash, je fais revenir mon panier. Oui, là, il faudrait se faire les... 2 pointes, quoi. 2 petites pointes. Des pointes, ouais, ou des... Voilà, on va faire un truc qui ressemble un peu. Alors on va venir, on va se prendre ici ajouter maillage, une sphère. On va la mener là. On va se mettre en vue 1 comme ça. On va couper ici. X face. Voilà, et CTRL L, X face. Là, on va, vous faites ça ici. Voilà, ES. Vous sélectionnez ici. Tout le tour là. Hop là. CTRL B. Ah oui, là, attendez, il y a un souci. Et que là, je suis pas où il faut. Voilà. Ça m'a foutu un peu. Attendez, je vais redescendre ça. Hein.
Là, ombrage lissé auto. C'est bon. C'est tellement peu. On pourrait la lisser un peu plus, mais c'est tellement petit que c'est pas la peine d'aller mettre du poids pour rien. Donc là, on va. Oh, mais là, j'ai un souci. Attendez. Je sais pourquoi là. ES, voilà. J'ai eu un petit souci avec. J'avais pas la bonne option aussi. CTRL B, ou ça le fera pas, ça vous l'aura pas fait. Voilà. C'est bon, ombrage lissé auto. Là, on va réduire. Alors, attends, on va mettre l'origine ici. Dessous là. Voilà. Allez, c'est bon. Donc là, je vais encore, on va réduire, descendre, amener ici. Voilà, il faut réduire encore. C'est tout petit, une pointée par rapport aux manches. Encore. Voilà. Voilà, comme ça. C'est une pointe ou je sais pas. C'est un truc, c'est une pointe, hein, mais elle a la tête ronde comme ça. Donc 3, donc il y en a 2 comme ça de chaque côté. Donc je fais R ici, G, voilà, j'en mets une par là, elle est au centre de mon bois, non, elle n'y est pas. Je la tire ici, voilà. Et V3, Shift D, G, hop là. Alors on prend les deux ici, on va les joindre. Voilà, et normalement si je faisais une symétrie, si je fais ici un miroir, je devrais les retrouver de l'autre côté en principe. Donc je fais une origine objet, origine vers curseur 3D, et on va essayer, on va voir si ça va ou pas, parce que comme tout à l'heure on n'était pas tout à fait au centre, là il y avait un problème, il se peut qu'il y ait une petite merdouille là. Donc miroir sur Y, et ça marche pas. Ouais, c'est normal. Je fais CTRL A, rotation et échelle, et là maintenant je mets mon miroir sur Y, et là ça marche. Et parfait, j'applique. Voilà, donc là maintenant j'ai normalement qu'un seul objet. Attendez, hop là. Voilà. Impeccable. J'ai mes vis. Bon, mais là voilà, le panier au niveau modélisation il est terminé. Donc on n'a plus qu'à le texturer. Mais ça on va le faire dans un second tuto. Voilà, on va faire nos textures tranquillement. Et je vous dis donc au prochain tuto. À très bientôt. Au revoir et amusez-vous bien.